Ma propre définition de réussite, ça passe par des petites choses, comme notamment pouvoir faire les courses pour ma mère, avoir du temps au final. Donc j'ai cette liberté de pouvoir avoir du temps ou pouvoir travailler de n'importe où. Je pense qu'il y a 5 ans, j'avais du mal à comprendre qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans ta vie et juste pour un temps et après qui doivent en sortir. Et du coup, toi, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je me vois avec plus de business que j'ai actuellement, à vraiment aider un peu plus mon prochain. Qu'est-ce qui te pousse à continuer même quand t'es à bout? Franchement, tout le chemin parcouru, dans le sens où je me dis que ça serait bête d'arrêter avec tous les sacrifices, les efforts fournis, quoi. Hello, bienvenue dans ce format express. Aujourd'hui, je suis avec Taïou, une femme inspirante dans le e-commerce. Moi, c'est Taïou, je suis experte en e-commerce et aujourd'hui, je suis avec Anaïs, qui est experte en management des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va discuter de ce que c'est d'être une femme dans le monde du business en 2025 et surtout d'être une entrepreneuse. Aujourd'hui, on va parler du quotidien, des doutes et des moteurs, mais aussi de ce que ça fait de devenir des Antilles, de vouloir se lancer, des obstacles surtout. En premier, on va parler de ce que c'est d'être une femme dans le business et surtout d'être là où on ne nous attend pas toujours. Pour toi, être une femme dans l'entrepreneuriat, c'est un avantage ou un obstacle ? Je pense que c'est les deux, dans le sens où l'obstacle, parce qu'on nous sous-estime beaucoup, c'est comme si on n'était pas légitime au final. Et l'avantage, c'est le fait aussi d'être sous-estimé parce que on nous attend pas au final en fait. Et tu sens qu'on attend plus de nous en tant que femme ? Non, je pense qu'on n'en attend rien de nous. C'est vrai. En vrai. En vrai. Très bien, j'accepte cette réponse. Oui. Est-ce que tu t'es déjà auto-censurée dans ton business par peur d'être trop ou pas assez ? Non, jamais. Ok. Donc même, t'as déjà bossé en équipe ? Oui, mais il n'y a pas besoin de se censurer. Je pense que tout, c'est dans la façon d'amener les choses. Selon toi, c'est quoi la qualité qu'on sous-estime chez les femmes entrepreneuses ? Je pense que c'est notre polyvalence et le fait qu'on soit buté. Ok, très bien. J'allais dire la même chose. Ouais. Je pense qu'on n'abandonne pas facilement. C'est ça. Et pourtant, on croit le contraire. C'est ça. Ok, très bien. Maintenant, on va parler un petit peu des Antilles. Ce que c'est d'être issu des Antilles et savoir si oui ou non ça peut être un frein en fait pour notre réussite en termes de business. Est-ce que tu as l'impression qu'en venant des Antilles, on partait avec un retard ? Je pense que c'est plus vis-à-vis des autres, de notre rapport à l'autre, dans le sens où on va se mettre des bâtons dans les roues au lieu de s'entraider. Donc au final, ça nous retarde. Exactement. Oui, c'est sûr. C'est sûr. T'as raison, parce que je sais que j'ai toujours entendu que y a certaines personnes qui avaient essayé en fait d'ouvrir des business sur place et en fait c'est toujours difficile de se lancer, c'est toujours difficile de passer outre que ce soit des difficultés qui se créent là-bas et c'est souvent entre nous en fait qu'on se met des bâtons dans les roues. Donc en vrai t'as raison. C'est un cercle vicieux au final. Est-ce que tu t'es déjà sentie incomprise dans ton ambition en tant qu'antillaise ? Plus dans mon entourage, oui. Parce qu'au début, ils ne comprenaient pas trop, c'était l'ancienne génération, donc pour eux, c'est les études, le travail et c'est tout. Donc, ouais, et puis après, quand ils ont vu que déjà j'étais un peu plus butée et que je continuais, et que après j'ai réussi, ils ont compris. Ils t'ont soutenu dans la réussite, quoi. C'est ça. Ok, très bien, je comprends. C'est dommage, mais comme ça arrive dans beaucoup de familles, dans tous les cas. C'est ça. On dit souvent que la jeunesse antillaise, elle est perdue. T'en penses quoi de ça ? Je pense surtout qu'on a un manque de repères. Et c'est ce qui fait que on se sent un petit peu perdu. Ok, très bien. Un manque de repères, c'est-à-dire moins d'accès à l'école, moins d'accès au travail. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est plus ça, dans le sens où si t'as pas le filon, tu peux pas travailler. Donc ça fait que les jeunes, ils savent pas trop quoi faire au final. C'est vrai que c'est dur de démarrer là-bas. C'est ça. Peu importe que ce soit au niveau des études, des emplois, etc. Si on connaît pas quelqu'un, c'est vraiment plus difficile. Ouais, De toute façon, on a la preuve, beaucoup d'Antillais reviennent en fait en métropole pour pouvoir se lancer. Donc, c'est ça. Et après, ils retournent plus en Martinique pour ouvrir des choses. Parce que au final, il y a non seulement si t'as pas le filon, mais plus on te met des bâtons dans les roues. Donc ça fait qu'on stagne. Exactement. C'est quoi ton déclic qui a fait que tu as décidé de te lancer en fait ? Un jour, j'étais au travail avec ma mamie. Et j'ai eu le déclic dans le sens où je la voyais un petit peu galérer, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Moi, je peux pas continuer à m'amuser. Et elle souffre dans son travail. Et du coup, ça a été vraiment le gros déclic. Et tu l'as eu à quel âge ton déclic ? à 20 ans. Oh, ok. Ouais.
C'est bien. Ouais. C'est bien. Ok, très bien. Et toi, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, c'est parce que je déteste le salariat. Ah ouais. J'ai fait mon master. J'ai travaillé pendant 2 ans après en entreprise et en fait ça m'a traumatisée. Je me suis dit plus jamais, je peux pas y retourner. Donc j'ai pas le choix en fait. Je me suis lancée. Et toi, pourquoi tu as décidé de te lancer dans le management des réseaux sociaux? Honnêtement, c'était pas du tout ma voie de base. J'étais dans les ressources humaines et finalement ça m'est tombé dessus. J'ai un ami qui m'a proposé un poste et finalement j'ai adoré et je me suis développée et maintenant je conseille les gens justement pour ouvrir leur entreprise sur les réseaux, pour gagner en visibilité. Donc voilà. Finalement, je travaille avec des gens, mais à mon compte, et ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. Franchement, top. Hein. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Que je me suis ouverte aux autres personnes, c'est très récent. Je me suis lancée il y a quelques mois. Ouais. Et sinon, ça fait déjà presque 2 ans. Que je travaille dans le management des réseaux sociaux justement. Donc ton quotidien d'entrepreneuse, il ressemble à quoi concrètement? Franchement, pour l'instant, j'ai pas vraiment de routine. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Après, je fais que travailler. Et pour l'instant, je vois pas encore assez ma famille comme je le voudrais parce que je fais vraiment que travailler. Et en fait, je suis devenue tout simplement addict au travail. C'est-à-dire que tu commences à quelle heure par exemple le matin? Ça dépend. Il y a des fois où je peux commencer à 5 heures, comme des fois je peux commencer à 9 heures. Ça dépend vraiment, en fait. Ok, tu finis à quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Hein. Il n'y a pas d'heure. Des fois, c'est jusqu'à minuit, des fois, c'est jusqu'à 23 heures. Il n'y a pas vraiment d'heure. Ok, d'accord. Donc, voilà, ça dépend des jours, en fait. Ouais, c'est ça. Très bien. C'est quoi les moments où tu as le plus de doutes? Toute ma vie, j'ai des doutes. Je pense quand tu débutes un nouveau projet, quand tu le lances, en fait, au quotidien, tu as des doutes, tu te dis est-ce que ça va vraiment fonctionner, etc. Le plus important, c'est pas un problème d'avoir des doutes, il faut juste les surmonter et continuer d'avancer. Moi, si je peux répondre, je dirais que c'est plutôt en début de mois que j'ai des doutes. Ah ouais? Je sais pas comment ça va se passer, hein. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qui te pousse à continuer même quand t'es à bout? Franchement, tout le chemin parcouru, dans le sens où je me dis que ça serait bête d'arrêter avec tous les sacrifices, les efforts fournis, quoi. Et toi? Moi, c'est que je me dis que jamais je retournerai dans le salariat. Jamais. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux dedans et moi, c'est presque devenu une phobie. Donc j'ai pas le choix. Ouais, clairement. Est-ce que tu as une routine, une habitude qui t'aide à tenir en fait sur la durée? En vrai, après chaque journée de travail, peu importe l'heure, je prends ma voiture et puis après, je vais m'aérer l'esprit. J'aime bien rouler, ça m'aide à, on va dire, me recentrer, etc. Et voilà, ça m'aide à m'aérer un peu l'esprit. Alors, logique, en même temps, on est enfermé toute la journée. Donc, c'est ça. Donc, c'est normal. Ouais. Et toi, tu as une habitude? Moi, je sais que pour bien commencer toute ma semaine, j'ai besoin le lundi d'aller manger à la brasserie. Ma meilleure amie. Voilà, vraiment, j'arrive pas à me concentrer pour le reste de la semaine. Donc, c'est vraiment mon truc. Maintenant, on va parler un petit peu de ta vision, des erreurs et un petit peu de la réalité finalement. De l'entrepreneuriat? De l'entrepreneuriat, exactement. Ok. Simplement, une erreur qui t'a appris quelque chose de précieux finalement dans l'entrepreneuriat et dans le fait de travailler toute seule. Au début, je voulais aller vite. Donc, j'ai compris en fait que c'est le long terme qui est le plus important. Et en fait, tous les business, par exemple, que j'ai testés ou qui voulaient faire de l'argent vite, au final, ça a floppé. Et c'est plus ça qui m'a tourné un peu vers la vision long terme. Ok, sur quelque chose de plus durable. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est quoi comme ta vision? Moi, une erreur, je pense que c'est une erreur que je fais toujours encore, c'est que je me préoccupe trop de ce que les gens pensent de moi. Fléau. Du coup, dès que je fais quelque chose, je me dis qu'est-ce qu'on va faire, ou dès qu'on me fait une reproche, je le prends trop à cœur et franchement, ça m'empêche vraiment d'avancer. Ouais, je comprends. Donc voilà, on essaie d'avancer. À bannir. À bannir, exactement. Enfin bref, on parle souvent de réussite, mais c'est quoi ta propre définition de réussite? Ma propre définition de réussite, c'est le fait, ça passe par des petites choses, comme notamment pouvoir faire les courses pour ma mère, avoir du temps au final. Donc j'ai cette liberté de pouvoir avoir du temps ou pouvoir travailler de n'importe où. Et je pense que ouais, c'est ça ma définition. Ok, et toi? Bien. Et moi, vraiment, quand j'aurai réussi, c'est que je serai indépendante.
totalement indépendante, que j'aurais besoin de... On a toujours besoin de compter sur les autres, mais en tout cas, de pouvoir faire ce que je veux, travailler quand je veux, où je veux, et pas avoir peur que ça se finisse ou qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Si tu devais parler à la Tayoud d'il y a 5 ans, tu lui dirais quoi? Merde. Non. Attends, parce que je sais pas, moi, qu'est-ce que je lui dirais à elle. Si je devais parler à la Tayoud d'il y a 5 ans, je pense que je lui dirais que c'est pas tout le monde qui va arriver à la ligne d'arrivée avec moi, en fait. Ok, de bien choisir son entourage. C'est ça, et ouais, je pense qu'il y a 5 ans, j'avais du mal à comprendre qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans ta vie, et juste pour un temps, et après qui doivent en sortir, quoi. Ok, ça. Après, c'est le problème, on veut commencer avec les mêmes personnes et finir avec, mais ouais, c'est ça. C'est pas toujours possible. Et du coup, toi, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je me vois avec plus de business que j'ai actuellement et à vraiment aider un peu plus mon prochain. Ok. Ouais. Et toi, tu te vois où Moi, dans dans 5 ans? 5 ans, mon rêve, vraiment, ce serait de me retrouver dans un endroit où il n'y a personne. Ah oui, genre, par autosuffisant. Exemple... Oh là là, tu m'en avais dit, tu m'en avais parlé. Non, mais en gros, genre, je sais pas, au bord de la mer, dans une maison, et de pas avoir besoin d'aller à droite, à gauche, pour pouvoir gérer tout sur mon business et de voir personne d'autre. En fait, je crois que ça m'a rendu solitaire de travailler. Antisocial. Exactement. Vraiment mon rêve. Mais Ouais. bon, on verra bien. Ok, merci à toi vraiment pour ce moment sans filtre. Avec plaisir. C'était très spontané. Je pense qu'on a apprécié. En tout cas, on espère que cette discussion vous aura plu, que ça peut vous aider à vous lancer. En tout cas, ça n'a pas été facile pour nous. Et ce ne sera pas facile pour vous, mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas y aller. Ouais, lancez-vous et puis croyez en vous.